Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale vu que je n'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de make-up mais je peux pas vous tourner de vidéo make-up tout simplement parce qu'avec ma vie actuelle c'est pas trop possible, mais j'avais quand même envie de vous parler de make-up. Donc aujourd'hui on va faire un tag sur mes palettes pour les yeux. Tout simplement, donc j'ai 14 ou 15 questions que j'ai trouvées en fait sur une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Je vous mets la chaîne YouTube juste ici et les informations en barre d'infos. Donc je vais tout simplement refaire ce tag en vous parlant de mes palettes et du coup c'est parti. Pour la première question, c'est tout simplement quelle est ta palette favorite de tous les temps? Et je pense que si vous me suivez, vous savez déjà que c'est la Wilderness de Beauty Bay. C'est ma palette favorite tout le temps. D'ailleurs, je le dis tout le temps, cette phrase-là. Elle est magnifique. J'aime beaucoup la qualité des fards Beauty Bay. Et ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, c'est tout simplement qu'on a du bleu et du vert, donc mes deux couleurs préférées. On a un petit quatuor de nude et en fait, on a un petit peu des couleurs un peu bordeaux comme ça que j'ai découvert à aimer il y a cette année dernière. Donc franchement je suis plutôt contente. J'aime beaucoup la qualité des mats qui sont très pigmentés, qui s'estompent très bien. Les irisants de magnifiques perles avec de très beaux reflets. Donc vraiment sans hésiter, celle-ci c'est ma palette favorite de tous les temps. Pour la deuxième question, c'est tout simplement quelle est ta nouvelle palette favorite? Et je pense que si vous me suivez aussi, ça sera pas une découverte, c'est tout simplement la Book of Magic de Beauty Bay. J'ai galéré à l'avoir, une fois que je l'ai eu j'étais trop contente, franchement. Pareil que pour la Wilderness, pigmentation de malade, les coloris sont absolument sublimes. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, j'aime beaucoup la qualité de ses fards et les make-up que je vais faire avec. Donc oui, elle fait partie de mes nouvelles favorites. Pour la troisième question, c'est quelle est la palette que tu gardes que pour les souvenirs? Alors c'est pas que pour les souvenirs, mais c'est principalement pour les souvenirs. C'est cette palette-ci de chez Shiglam. Je suis désolée, elle a un reflet un peu... qui reflète beaucoup la lumière, la ring light et tout, holographique, mais elle est très très belle. C'est une palette de chez Shiglam, c'est la première palette que je me suis achetée tout simplement avec mon premier salaire. Je crois que c'est le 2 ou 3e été où je n'ai utilisé qu'elle et franchement elle est absolument magnifique. C'est ce genre de coloris là, je l'utilise encore franchement, même l'été quand j'ai envie d'un make-up assez rapidos, je prends celle-ci parce que la qualité des fards est toujours aussi bien, mais c'est vrai que je la garde plus pour le souvenir parce que c'est la toute première palette que j'ai pu me payer, donc franchement elle est trop belle, je l'adore, mais c'est vrai que je la garde beaucoup pour les souvenirs. Pour la quatrième question, c'est une palette que tu as dans ta collection et qui est sous-estimée, et moi j'ai sélectionné la... Sun Vibes Nude de chez Fab Factory. Je suis désolée, moi je l'appelle tout le temps Nude, c'est pour ça que je me suis permis de relire. Donc c'est bien la Sun Vibes Nude de Fab Factory. C'est une dupe de la New Nude de Huda Beauty et franchement la qualité des fards est absolument incroyable. C'est une petite palette de nude comme la New Nude de chez Huda. Les fards sont magnifiques, j'aime beaucoup la pigmentation, ça s'estompe très très bien. Pour le prix franchement incroyable et je trouve vraiment que cette petite palette est sous-estimée. On n'en a pas autant parlé que ça. Par exemple la Galactic Sparkle qui est une dupe de la Mercury Retrograde, on en a beaucoup parlé et tout, mais c'est vrai que celle-ci elle est un peu passée à la trappe et c'est dommage parce que c'est vraiment une très 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 belle palette et je trouve vraiment qu'elle est sous-estimée. Pour la cinquième question, c'est tout simplement quelle est ta palette qui n'est pas ta favorite mais que tu ne peux tout simplement pas te séparer, et pour moi ce sera la Mua Makeup Academy, la Jewel palette, donc celle de 15 fards. Je la trouve très jolie, j'aime bien la pigmentation, après j'ai d'autres choses équivalentes on va dire dans ma collection, mais elle est très bien, j'aime beaucoup la pigmentation et tout, c'est pas le souci, mais c'est vrai que je l'utilise pas énormément contrairement à mes autres palettes, mais comme c'est ma copine Laura qui me l'a offerte, j'ai vraiment pas le cœur de m'en débarrasser. J'ai gardé celle que je me sers le plus et c'était celle-ci, mais vraiment c'est trop un cadeau qui vient du cœur de la part de Laura, donc celle-ci je peux absolument pas m'en séparer, même si au final j'utilise pas tant que ça, que c'est pas forcément ma favorite, mais franchement elle est dans mon petit cœur, donc celle-ci je m'en séparerai pas. Pour la prochaine question, c'est tout simplement quelle est ta collaboration favorite? Et je pense que ça ne va choquer personne. Colourpop X Mandalorian. Faut savoir qu'ils ont sorti deux autres palettes, donc ils ont sorti celle de Mando et celle de Dark Vador tout simplement. Et j'avais grave envie de les acheter et tout, mais comme je suis en période no buy et tout, je me dis si un jour tu dois te les acheter, tu te les prendras d'occasion sur Vinted et tout. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la qualité des fards Colourpop et en plus en collaboration avec The Child, enfin avec The Mandalorian, comment vous dire, moi je suis fan. En plus c'est une harmonie qui moi est incroyable pour moi, enfin c'est du vert, du doré. Je l'aime tellement que je l'ai offerte à Pauline parce que je voulais grave qu'elle la teste. Et elle est trop belle, franchement celle-ci c'est vraiment la collab de tous les temps pour moi. Je la kiffe beaucoup trop et on en parle ou pas de ce packaging qui est trop mignon. Qualité des fards incroyable, harmonie incroyable, packaging incroyable, comment vous dire, j'étais obligée d'aimer.
Septième question, quelle est ta palette favorite de 2021? Donc là en fait j'aurais pu mettre encore la Wilderness et pour d'autres questions j'aurais pu mettre des doublons. Sauf que j'ai essayé en fait de vous présenter un peu les palettes. Et c'est vrai que l'une de mes palettes favorites, c'est pas ma palette favorite, hein, si ça avait été honnête j'aurais été la Wilderness encore une fois. Mais pas palette qui est rentrée dans mes favoris en 2021. C'est tout simplement la Warrior by Juvia's. C'est une palette de nude marronné doré cuivré absolument parfaite pour moi. Je la trouve magnifique, je trouve qu'il y a le bon nombre de teintes mat et le bon nombre de teintes irisées, c'est une très bonne qualité de fard et tout, et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, donc elle est rentrée dans mes favoris en 2020. Donc voilà, ma palette favorite de 2020 T1, ça sera la Warrior by Juvia's. Pour la huitième question, c'est quelle est la palette que tu ne pensais pas aimer autant? Et pour ma part, c'est la Avocado Toast de BH Cosmetics. Je l'ai achetée parce que Pauline en parle très souvent de cette marque-là. Et quand j'ai vu que ça fermait, enfin maintenant ça a été racheté et tout, mais quand j'ai vu la fermeture, j'avais fait une commande et franchement, waouh! C'est des verres, mais c'est des verres que j'ai pas forcément dans mes autres palettes. Je suis désolée, là c'est pareil, le packaging est holographique. Donc c'est une galère pour vous la montrer. Mais franchement, elle est très 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 jolie. Je pensais pas l'aimer autant. J'ai fait 3 make-up depuis que je l'ai, sachant que je me maquille pas beaucoup en ce moment. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup la qualité des fards. J'aime beaucoup les make-up que j'ai fait avec. Donc je pensais vraiment pas l'aimer autant. Et pourtant, une pépite. Pour la 9e question, c'est la palette qui te suscite, vous savez, cette étincelle de joie waouh, vous êtes heureux de l'utiliser et tout. Et pour ma part, c'est la The Tribe by Juvia's Place. J'aime beaucoup cette palette. Pour la petite histoire, je l'ai redécouverte sur la chaîne de Pauline, ici Pauline, que je vous mets tout simplement en barre d'informations, parce qu'elle avait fait des make-up et tout avec, et à l'époque où je travaillais encore dans la coiffure, mon papa m'avait promis de l'acheter et il n'avait pas eu le temps. Et du coup, j'avais complètement abandonné parce que ça avait été discontinué et tout, donc j'avais abandonné. Et c'est vrai que quand Pauline on a reparlé sur sa chaîne, sur le coup je l'ai pas tout de suite reconnue. Je dis ah, elle est intéressante cette palette et tout, et c'est plusieurs temps après quand je l'ai reçue que je l'ai reconnue. Je fais putain, mais c'est la palette que mon papa voulait m'acheter et tout. Et vraiment j'ai été trop contente, et quand je l'utilise ça me fait vraiment cette étincelle de joie, ce souvenir, le fait que je fais aussi des bêtes de make-up et que je l'ai redécouverte grâce à Pauline, alors qu'elle était complètement sortie de mon crâne. Franchement c'est ma palette du bonheur, on va appeler ça comme ça. Et franchement je suis trop contente de l'avoir et je suis trop contente de l'utiliser. C'est vrai que quand je suis en bad mood, j'utilise très souvent celle-ci pour cette raison-là. Donc voilà, ma petite palette pour la joie. Pour la 10e question, c'est quelle est la dernière palette que tu as achetée ou reçue? Et pour ma part, c'est celle de BH Cosmetics. Donc la Meter in Switzerland. Yo, mon anglais. Ça fait peur, hein. Mais mon anglais est pourri. Mais c'est celle-ci en fait de chez BH. Je voulais la prendre en même temps que les autres, mais elle était en rupture de stock et en fait Pauline la revendait. Du coup je l'ai repris. J'aime beaucoup cette teinte là. Je la trouve magnifique cette palette vraiment. Donc trop contente. J'ai pas encore eu le temps de trop l'utiliser. Je l'ai utilisé qu'une fois. Mais j'ai bien aimé, hein. J'avais fait un make-up très très simple. J'avais fait un creux et j'avais fait juste un creux de paupière et un aplat. Et j'avais bien aimé. Faudrait que j'utilise un peu plus. Mais c'est vraiment la dernière que j'ai achetée. Je l'ai achetée il y a moins d'un mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment trop contente de l'avoir reçue et tout. Et hâte de l'utiliser beaucoup plus cette petite pépite. Pour la 11e question, c'est tout simplement quelle est la première palette que tu as utilisée en 2022. Et pour ma part, c'est une petite palette de chez Huda Beauty, donc c'est la Emerald. Ça me perturbe toujours qu'on dit Emerald au lieu de Emerald. Mais bon, Emerald, c'est cette petite palette là de chez Huda. C'est la première palette que j'ai utilisée parce que j'avais envie de commencer l'année en beauté. Et j'aime beaucoup la qualité des fards de chez Huda Beauty. J'aime beaucoup le vert, donc c'était un peu pour moi une évidence de commencer en fait l'année 2022 avec cette petite palette. Pour la 2e question, c'est une question que j'ai rajoutée. C'est quelle est la palette que tu as achetée suite à une influenceuse ou un conseil de quelqu'un et que tu ne regrettes pas du tout? Alors oui, on va encore parler de Pauline, bien évidemment. J'ai acheté la Blueberry Muffin parce qu'en fait, quand je lui ai dit, à ton avis, quelle palette je devrais acheter en fait de chez BH Cosmetics, quand j'ai voulu tester BH, elle m'a dit l'Avocado Toast et la Blueberry Muffin. Et comme je vous ai déjà montré l'Avocado Toast, j'avais envie de vous parler de celle-ci. Surtout que celle-ci, ça fait vraiment partie des palettes où je trouve l'harmonie hyper intéressante, contrairement à ce que j'ai et ce que j'utilise d'habitude. J'espère que vous verrez bien l'harmonie. Elle est vraiment très belle. C'est assez compliqué de vous montrer l'harmonie quand il y a les packaging comme ça holographiques. Mais elle est vraiment très 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 jolie. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. C'est une harmonie que j'ai pas du tout. Donc vraiment aucun regret pour cette petite palette. Vraiment aucun.
Pour la 13e question, c'est tout simplement quelle est ta palette mini prix préférée? Moi j'ai sélectionné une de chez Shiglam parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la qualité des fards Shiglam. Et celle-ci je trouve qu'elle sort du lot, donc j'en ai d'autres que j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que celle-ci au niveau des tonalités, je trouve qu'elle sort un peu du lot. Donc c'est la Hind of Mind. Voilà, of Mint, of Mind, je sais pas trop. Je trouve vraiment que l'harmonie est plutôt jolie et tout. C'est celle qui sort le plus du lot de celles que je possède de chez Shiglam. Donc j'ai sélectionné celle-ci, mini prix, bonne qualité au niveau des fards et tout. Donc écoutez, j'aime beaucoup cette petite palette pour un mini prix. Pour la 14e question, c'est tout simplement quelle est ta palette de marque préférée? J'ai pas vraiment de grosses marques style Pat McGrath, ce genre de choses. Mais la palette vraiment de marque que je préfère, c'est la dernière palette qui est sortie de chez Sephora. Enfin l'une des dernières, c'est la Wild Python. Je trouve l'harmonie absolument magnifique. Ce jaune là, un peu vert jaune, il est magnifique. Le centre là est absolument sublime. Le petit vert pomme et celui-ci là sont magnifiques. Enfin franchement, j'aime beaucoup cette petite palette. Franchement, c'est l'une de mes palettes un peu haute gamme, entre parenthèses, hein, que j'aime et que je préfère. Je la trouve absolument magnifique. Donc si je dois vous conseiller de tester une palette Huda, celle-ci, si vous aimez ces tonalités-là, n'hésitez pas, je la trouve incroyable. Et pour la 15e et dernière question, c'est pas moi qui vais y répondre, c'est vous. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Donc la question 15, quelle est vous, votre palette favorite de tous les temps? Ça m'intéresse beaucoup parce que, écoutez, peut-être que je ferai des découvertes niveau palette que je connais pas forcément ou je ne serais pas forcément tournée. Donc ça m'intéresse beaucoup. Donc mettez-moi en commentaire quelle est votre palette favorite de tous les temps. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo tranquille, relax. Mais j'avais envie de vous parler de mes palettes un peu plus en profondeur. Donc voilà, c'est fait. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez recevoir une notification dès que je sors une prochaine vidéo. Et en tout cas, moi je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et je vous fais du coup de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!